Bonjour, le Tour de France des réseaux, c'est ici. Je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est dans ce département que la société Iris 64, dans le cadre d'une délégation de service public, a construit le réseau haut débit des Pyrénées-Atlantiques. Alors, Alain Morales est le directeur général d'Iris 64. La première question que j'ai envie de lui poser, c'est de savoir comment il explique son métier à sa maman ou à sa grand-mère. Écoutez, je vais vous donner une image. Je pense être un plombier des temps modernes. Et quelle est la particularité de ce réseau que vous avez construit dans les Pyrénées-Atlantiques ? La particularité, c'est que déjà, c'est un des réseaux les plus importants de France. Il y a environ 1200 km de fibres optiques qui ont été déployés et nous avons permis à l'ensemble des habitants des Pyrénées-Atlantiques, y compris dans les zones rurales, de pouvoir bénéficier du très haut débit au coût, aux conditions, à la fois en qualité de service et en concurrence opérateur équivalent à ce qu'on trouve dans les grandes villes. Alors, quel est l'état de ce réseau aujourd'hui ? Bien, la partie premier investissement est terminée, c'est-à-dire qu'on a déployé l'ensemble du réseau tel qu'il était défini dans le contrat avec la collectivité. Et nous sommes maintenant dans un déploiement qui consiste à travailler soit les zones blanches, soit les zones industrielles. Alors justement, à propos des zones industrielles, j'ai relevé un petit point faible, mais qui en est un à mon avis, c'est qu'il y a une seule zone industrielle à l'heure actuelle qui est totalement fibrée. C'est pas un échec, ça ? Non, non, c'est pas du tout un échec. D'abord, cette zone a été fibrée pour test. Ensuite, il faut savoir que nous avons 74 zones industrielles qui sont adductées, c'est-à-dire que le réseau arrive en limite de propriété privée de la zone, ce qui nous permet demain de pouvoir déployer relativement facilement ou d'aller chercher un client entreprise dans la zone si nous le souhaitons. Et puis nous avons un programme actuellement sur 2010 de fibrage de 14 zones industrielles en complément de celle que vous venez de citer. Donc en intégralité pour celle-ci ? En intégralité pour ces 14 zones qui devraient être opérationnelles à la fin de l'année. Alors, vous avez employé l'image tout à l'heure du plombier des temps modernes. Si on sait à quoi sert l'eau potable, pour le haut débit, on ne le sait pas toujours. Alors, en particulier pour les entreprises, pourquoi c'est si important d'avoir du haut et du très haut débit ? On peut permettre maintenant, grâce au très haut débit aux entreprises, de pouvoir communiquer via l'extérieur, dans le monde international et bien évidemment aussi en France, en développant leur image grâce à la communication. Donc il ne faut pas s'en priver, il faut travailler avec les entreprises pour bien connaître leurs besoins et les accompagner dans cette démarche. Mais c'est vraiment un atout maintenant de pouvoir communiquer par ce biais, d'échanger de plus en plus de fichiers et surtout des fichiers images. C'est la grande nouveauté. C'est-à-dire que demain, une entreprise pourra faire sa promotion et le président directeur général pourra s'adresser directement à ses prospects, aux clients. Alors il y a un autre problème à mon sens, c'est que la fibre optique a encore la réputation d'être extrêmement onéreuse. Écoutez, tout est lié à une réponse aux besoins. Je vais vous citer juste un exemple. J'ai un ami qui est agent immobilier sur la région de Biarritz-Anglet-Bayonne. Et cette personne était intéressée par la fibre optique. On a discuté ensemble des coûts. Au premier abord, il a trouvé ça important. Et quand on a vu les économies que ça pouvait lui faire réaliser, notamment en évitant de déplacer des personnels, c'est trouvé que là, c'était bien plus intéressant. Donc, encore une fois, chaque contexte est particulier. Il faut l'étudier avec toutes les entreprises intéressées par ce produit. Et au-delà des entreprises dont on a parlé, des zones industrielles que vous voulez fibrer dans les mois et les années à venir encore, quelle est la stratégie d'avenir pour l'ensemble du département et pour votre société ? Bien, la stratégie, c'est un peu la stratégie des routes. C'est-à-dire que les télécommunications aujourd'hui peuvent être comparées à ce qui s'est passé au niveau des routes. C'est-à-dire qu'on va suivre l'ensemble de l'aménagement du territoire pour pouvoir rendre encore plus capillaire le réseau et puis surtout répondre aux besoins de migration, soit des entreprises, soit des populations dans le département. Donc on est vraiment dans de l'aménagement du territoire qui, à mon sens, est important d'être maîtrisé pour une collectivité. Ces fameuses autoroutes de l'information qui doivent arriver jusque dans le village le plus reculé. Tout à fait. J'ai pointé aussi un autre point faible, en ayant discuté un peu avec les élus ici dans le département, c'est que vous avez l'image d'un opérateur comme un autre, comme SFR, comme Numéricable, comme Orange. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire parce que vous êtes vraiment dans un créneau différent ? Oui, alors ce qu'on peut leur dire d'abord, c'est que le réseau dont on s'occupe, que l'on exploite et que l'on commercialise, que l'on a construit, c'est d'abord leur réseau, puisqu'il appartient à la collectivité dès à présent. Et dans les quelques années qui nous restent, c'est-à-dire en 2024, il appartiendra complètement
à la collectivité. Donc c'est le leur, ça c'est la première chose. Ensuite, on est opérateur d'opérateurs, c'est-à-dire qu'on met en place les infrastructures pour que les opérateurs puissent à leur tour vendre leurs services. Donc on ne peut pas rentrer en concurrence avec les opérateurs existants. Au contraire, on favorise leur arrivée et les coûts afférents à la venue de la concurrence. Et si je traduis ça en disant que vous avez quelque part une mission de service public, vous adhérez à cette formule? Ah mais tout à fait. D'ailleurs, on est une délégation de service public, à savoir que le partenariat public-privé qui a été installé permet bien évidemment à la collectivité de recevoir une compétence en télécommunication à travers notre arrivée et puis de veiller à ce que l'ensemble des actions qui sont menées par notre entreprise soient non discriminantes et permettent à tout le monde de bénéficier aux mêmes conditions, au même prix des services que nous proposons. Alors dans cette mission de service public, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la nécessité de faire de la pédagogie encore autour du haut et du très haut débit? Nous avons décidé d'aller plus en avant en termes de communication, de faire savoir et de faire connaître ce que nous faisons pour que tout le monde puisse en bénéficier et surtout puisse réaliser les efforts de la collectivité qui ont été entrepris. Alain Morales, dernière question. Oui. Votre grande fierté dans ce réseau, ici dans les Pyrénées-Atlantiques? Je dirais que je ne suis pas fier, mais je suis content d'avoir apporté une pierre à l'édifice de l'équilibre à la fois économique et social dans ce département, grâce aux télécommunications. En ayant pensé aux grands-mères aussi. En ayant pensé aux grands-mères aussi, oui. Merci beaucoup.